Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, nous allons vous parler du microbiote intestinal et, des poumons et du microbiote pulmonaire et de leur connexion pour une bonne santé pulmonaire et une bonne santé aux poumons. Donc, pour commencer, je vais vous parler du microbiote pulmonaire, simplement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le microbiote pulmonaire est, euh, est influencé par le microbiote buccal déjà, premièrement, le microbiote nasal et le microbiote ORL, hein, qui sont en amont du microbiote pulmonaire, et aussi par le microbiote intestinal, qui lui va communiquer avec le microbiote pulmonaire par les métabolites qu'il va envoyer dans la circulation sanguine et dans la circulation lymphatique. Donc le microbiote intestinal, par ces différents métabolites qu'il va envoyer, va aider à moduler les processus inflammatoires, infectieux, euh, et va moduler le microbiote pulmonaire pour une bonne santé du microbiote pulmonaire et des... Donc déjà, toi, tu peux nous parler du microbiote buccal. Et Oui, ça m'intéresse. la souche de bactéries, hein, elles vivent en bonne intelligence, en harmonie. Donc ça c'est dans le cas idéal quand tu es de bonne santé. Avec quelques points, par exemple, sur des gingivites. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Le gingivites, kyste, il y a donc l'excès de mauvaises bactéries qui sont deviennent pathogènes, c'est-à-dire qui induisent la maladie. Et cet excès peut arriver par de la fatigue, par excès de consommation de sucre. Voilà, exactement. Ou même par contamination interpersonnelle. Oui, oui, ça c'est vrai. Et donc, pour dire que le microbiote, c'est tout un monde dense où il y a des milliards de bactéries. Enfin, C'est un petit peu la jungle, les espèces qui veulent prédominer sur d'autres espèces. Voilà. Fatalement, ce qu'on va manger va influencer cela parce que selon ce qu'on va manger, ça va être propice à telle espèce, telle autre espèce. mais c'est déjà une voie d'animaux. Hein. Voilà, tout, hein, c'est comme c'est la guerre des étoiles, un peu là-dedans. Voilà, donc c'est ce qu'on peut dire. Et si il y a une persistance de bactéries pathogènes dans la bouche, eh bien, ça peut avoir une incidence négative, c'est-à-dire provoquer des sinusites, des rhinites, des pharyngites des autres infections pulmonaires. Voilà. Donc ça entretient, déclenche. C'est Voilà, oui, parce que comme on le disait, il y a une interconnexion entre les différents microbiotes qu'il y a dans le corps. Et fatalement, là, avec un mauvais microbiote buccal, on commence mal. prenons par exemple quelqu'un qui aurait un microbiote normal avec une bronchite, et prenons quelqu'un qui a un microbiote anormal avec une bronchite. Le premier guérira facilement, le deuxième aura une bronchite qui va durer. Ah oui, ça va être beaucoup plus compliqué forcément. Donc la solution, c'est d'assainir la bouche par tous les moyens Avec, par exemple, produit de poudre équilibrante buccale. poudre équilibrante du pH buccal, oui, qui effectivement neutralise les bactéries pathogènes et diminue la charge bactérienne. On a moins de bactéries parmi Ça avait été séché avec du xylitol et du bicarbonate de soude. voilà. Donc oui, c'est tout ça, mais c'est efficace. Et le xylitol qui est extrait, qui est un sucre qui tue les bactéries et qui est extrait du bourreau. Ah, c'est les tue pas, c'est les bactéries qui sont leurrées qui consomment ce sucre en croyant que c'est du vrai sucre, mais c'est du sucre qui n'a pas de calories. Donc, elles meurent de faim. Ouais, mais il n'y a pas que ça, c'est que carrément ça les intoxique et que ça les tue. Oui. Voilà. Et donc, le microbiote œsophagien aussi a un rôle, hein, puisqu'il est juste avant les poumons. Donc, forcément, bah là, ça va. Là, ces microbiotes qui sont en amont vont être influencés par ce qu'on va manger, par ce qu'on va penser, par l'hygiène de vie au sens large, la fatigue, le stress, tout ça, et aussi par l'air qu'on va respirer, aussi c'est quand même quelque chose d'important. Donc c'est sûr que si on respire en gros d'échappement, le microbiote ne va pas être le même que... À la campagne. Voilà. Donc pour ce qui est du microbiote pulmonaire,
le fait de faire de l'activité physique, par exemple, moi, je vois beaucoup parce que ça va développer les bonnes bactéries, ça va développer une bonne santé des poumons. Donc, la bonne santé amène le bon microbiote et le bon microbiote amène la bonne santé. Donc, c'est une interconnexion. Donc, forcément, prendre soin de soi, ça fait que du bien. Donc, là, je peux vous parler de comment le microbiote intestinal va interagir avec le microbiote pulmonaire. J'en ai déjà parlé un peu en introduction avant. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on a un mauvais microbiote pulmonaire, on va pas forcément avoir un mauvais microbiote intestinal, mais si on a un mauvais microbiote intestinal, à terme, on est presque sûr d'avoir un mauvais microbiote pulmonaire. Le microbiote intestinal, en fait, agit sur tous les différents organes, donc par voie sanguine, lymphatique, nerveuse. C'est-à-dire, par exemple, juste une inflammation des intestins va avoir une influence nerveuse, va avoir une influence au niveau des cellules immunitaires qui vont être envoyées, parce que ça va commencer, ça va être déréglé, donc ça va dérégler tous les autres organes, et après au niveau sanguin, c'est pareil, il va y avoir des toxines qui peuvent apparaître, et donc il faut prendre soin de ce microbiote intestinal. Donc la question c'est comment savoir si on a un mauvais microbiote. Donc là, c'est simple souvent, mais des fois ça peut être un peu plus compliqué parce que peut y avoir des problèmes sourds. Mais là, même dans ces cas-là, on peut quand même le voir. Dans ces cas-là, ça va se voir par des maladies chroniques. En général, genre par exemple, sclérose en plaques, problèmes articulaires, dégénérescence en tout genre, en fait, dans les différents organes, maladies auto-immunes, euh, et en fait, problème inflammatoire global sur différents autres organes. Donc, par exemple, aussi, on peut le voir par des problèmes au niveau du comportement. Si on a des tendances à avoir des angoisses, des crises d'angoisse, la tachycardie, la dépression, parce que là, forcément, quand on a de la dépression, on est forcément impacté par le microbiote à terme. Sachant que le microbiote est très lié à nos émotions, à nos neurotransmetteurs. Donc, si on n'a pas cette joie de l'intérieur, on n'a pas cette légèreté et en même temps cet entrain léger. C'est-à-dire, quand je dis léger, je veux dire, c'est-à-dire qu'on a de l'entrain, mais c'est positif. On n'est pas oppressé pendant qu'on fait la chose, qu'on a envie de la faire et on se sent bien vivant, rayonnant. Donc, si on n'a pas ça, et voire même aux antipodes de ça, donc il y a des très fortes chances que le microbiote soit altéré, quoi. Surtout si on se sent oppressé de l'intérieur. Le stress détruit le microbiote, favorise la dysbiose et même détruit les parois du tube digestif, hein. Il y a eu une étude qui a montré que quand on mettait des requins enfermés dans un endroit clos, ils avaient des intestins qui commençaient à devenir poreux, juste parce qu'ils étaient enfermés. Alors que quand ils sont allés aligner, bon, bien, l'eau, oui, bah, l'eau qui quand ils sont en pleine liberté sauvage, eh bien, il n'y a pas ce phénomène qui se produit. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'on voit toute l'importance de nos pensées sur le microbiote. Donc, il y a une interaction entre pensée, microbiote, hygiène de vie, microbiote, et puis vice-versa, microbiote et bien-être. Donc, en fait, il faut être bien pour avoir un bon microbiote, et ensuite, le microbiote permet d'être bien. C'est la vie, juste. Parce que vous allez pas bien, puis en plus votre microbiote va pas bien, Allez. ce qui fait que ça vous enfonce encore un petit peu plus. Ouais, voilà. C'est terrible. Alors donc il faut remonter la pente, l'escalier en spirale, et aller mieux dans son microbiote. Déjà, faire attention à ce qu'on, alors là, on va le dire plus tard, mais à ce qu'on mange. Comment est-ce qu'on va refaire un microbiote? C'est ça la question. Comment on va refaire un microbiote? Il y a la situation, enfin, le produit d'urgence, on va dire, qui pourrait être les probiotiques ou les aliments fermentés. Et sinon, il faut travailler le terrain à la base, c'est-à-dire travailler toute l'hygiène de vie au sens large, car elle a une influence sur le microbiote, et travailler sur le fait d'améliorer la digestion, déjà d'enlever tous les déchets stagnants, parce que quand il y a dysbiose,
parce qu'il y a stagnation de matière, ou alors un autre facteur, par exemple une inflammation, ou alors carrément on a chopé une infection. Mais tous les cas, c'est pas terrible parce que si on que ça vienne de l'extérieur ou non, à la fin, s'il y a dysbiose, il y aura stagnation de matière parce qu'il y aura une mauvaise digestion. Donc déjà drainer tout ça. Donc, par exemple, faisons une cure de psyllium. Donc le psyllium, c'est quelque chose à prendre avec une cuillère à soupe, à mettre dans un verre d'eau, à laisser reposer 30 minutes, ensuite à boire, une fois par jour. Les graines de chia. Oui, les graines de chia aussi. Après, si on veut vraiment drainer, il y a tout un panel de plantes, mais le psyllium étant la plus connue. Donc là, on peut bien drainer. Donc déjà, c'est drainer. Ensuite, ça va être de faire un repos digestif. Donc là, on est aux légumes, puis aux fruits. Oui, voilà, éviter à la vapeur. Oui, voilà, à la vapeur, préserver un petit peu les nutriments. Bio. Mais oui, et bio, oui, ça c'est pas négligeable. Et aussi, ça va être de favoriser la bonne digestion par des plantes. Donc là, c'est au cas par cas, mais disons que des plantes comme le romarin sont intéressantes. Le thym aussi, ouais, tonique. Les deux sont toniques. Le romarin est intéressant parce qu'il touche au foie. Il va bien assainir tout ça. En plus, il est quand même antiseptique. Le thym est antiseptique. Quand il y a le phosphore, il va bien aider. Oui, en plus. Et la camomille aussi, peut-être. Et la camomille, oui, ça c'est quelque chose de vraiment super. Parce qu'en plus, ça va pouvoir aider à régénérer. Là, c'est l'abîmé. En général, elle est abîmée. Est-ce que ça dure longtemps, cette attente avant que ça aille mieux? Ah, quand même un petit peu, faut faire sur 2-3 mois. Hein. Ouais. Donc il faut faire attention à ce qu'on mange. Oui, mais il faut le faire longtemps parce qu'il faut que ce soit durable. Il faut que ce soit périn en fait de tous ces efforts. Ouais. Et donc faut pas que ce soit quelque chose de fait comme ça, vite fait. On fait une semaine et puis après ça va un peu mieux, on arrête. C'est dur à laquelle il faut ça. Voilà, là c'est lié à l'hygiène de vie, à la base de la base. Donc il s'agit pas Je me couche de bonne heure, je dors suffisamment de temps, de durée de 7 à 8 heures, j'essaie de ne pas me stresser au travail, j'essaie d'avoir des bonnes temps, de manger correctement, c'est-à-dire pas regarder la télé, pas se fâcher. Être dans le moment présent. Être dans le moment présent, manger des légumes, des fruits, pas trop, d'ailleurs, ça c'est à voir, surtout des légumes, éviter la viande, les fruits, éviter les desserts sucrés. Par exemple, là, j'ai mangé des légumes, mais je me dis, là, je vais prendre un petit chocolat, un petit fondant au chocolat, ou je sais pas, aller à ma baronne. Tout ça parce que j'ai fait un effort de manger des légumes. Je vais je vais prendre tiens, je vais prendre un petit café, puis je vais mettre 2 sucres dans mon café. Ça, it's good. De toute façon, en fait, que ce soit pour l'alimentation ou tout, au niveau de l'hygiène de vie, il faut qu'il y ait une rengaine, entre guillemets, un cadre de vie. Puis après, il faut quelques petits extras de temps en temps pour préserver la capacité d'adaptation. Petits extras, Voilà, oui. C'est-à-dire se coucher à heure fixe, manger à heure fixe. De temps en temps, on peut faire un petit écart. Justement, c'est sain de faire un petit écart un peu de temps en temps. Mais il faut que ça reste de temps en temps. Voilà. Et justement, l'écart, le négatif, ça va être que tu prends un dessert très sucré en fin de repas. Et là, si on a une dysbiose, là, elle va gonfler, elle va puer, ça va vraiment. Le sucre, ça, c'est vraiment la clé. Oui, là, c'est très difficile. Très difficile. Il faut vraiment avoir une force de volonté terrible. Mais bon, le jour où vous la changerez. Oui, mais après, l'appétit vient au bon moment. Là, c'est un peu pareil. C'est à force de le faire, de prendre soin de soi, que ça vient en fait au fur et à mesure. Parce que c'est difficile parce que en général, il y a une addiction au sucre. Et il y a une addiction aussi parce qu'il y a dysbiose avec plein de bactéries qui poussent à l'addiction. Et donc, en normalisant ce terrain, enfin, une substance. Alors attention au pain, si le pain, ça y va bien, si, parce que c'est du sucre, vraiment. Hein, oui, irritant en plus, éviter. Oui, ça aussi, c'est un point aussi qu'il faut noter, c'est qu'il faut éviter de manger des choses trop irritantes dans les dysbiose parce que en général, ces produits-là sont concentrés en fibres. Donc les fibres, après, ça fermente. Si on a déjà une dysbiose, les bactéries, ça va un peu comme avec le sucre, ça va cumuler. Donc à éviter de manger trop fibreux, parce que éviter pour pas que ça fasse des pullulations bactériennes, des ballonnements, et éviter aussi parce que pour pas que ça irrite l'intestin. Et l'irritation va aussi amener de la pullulation bactérienne.
Ah oui, elle est apaisante, elle est sucrée, mais sans être, elle a un goût très sucré, mais elle n'est pas si sucrée que ça. Donc, les légumes, c'est bien, mais il faut pas qu'ils soient trop avec des fibres insolubles, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça, oui. Alors, qu'est-ce que tu conseilles, toi? Parce qu'on dit il faut pas, mais Bah, c'est-à-dire qu'on peut en prendre des fibres insolubles, il faut parce qu'évidemment, on en a besoin, mais enfin, on prend, voilà, selon, évidemment, tout est adapté au cas par cas, mais plus on va être pas bien, et il faudra faire attention. prenons un but, je pensais juste quoi, parce que souvent, quand on pulse les livres qui sont dédiés à ça, ils vous disent, bon, j'ai topinambour, topinambour, t'as déjà mangé topinambour? Ah, moi, non, Ah bah non, bah moi, je mange pas possible, hein, parce que non, les gars. Qu'est-ce qu'il y a encore? Alors, la choucroute, ça va encore, mais je ne mange pas de la choucroute tous les oui, jours. là, tu parles des produits fermentés. Oui, oui, par exemple. Mais bon, c'est pour donner des idées. Alors, surtout pas la pizza. Ah oui, Les bah, ça, c'est pizzas. pas Alors là, je suis désolé, j'adore la pizza, mais la pizza, pour ce, dans ces cas-là, c'est pas. Les spaghettis, c'est pareil, là, c'est comment ça va être fait? Le blé, la base de blé, c'est à éviter. Alors, il y a pas grand-chose. Bon, les gars, ah oui, il il reste faut s'adapter, en fait, on s'adapte à son cas. une espèce de diète avec en mangeant des. Là, en fait, tous les produits qu'on a cités, on peut les manger quand on est en bonne santé avec modération, effectivement, mais là, on parle des gens qui sont anti-bios, qui sont pas bons au niveau du microbiote et qui veulent améliorer ça. Donc là, forcément, plus le terrain est dégradé, plus bah, la diète doit être restreinte que vers les aliments qui sont bons. Moi, je conseillerais de manger à peu près comme d'habitude, d'incorporer petit à petit des légumes, voir ce qui vous convient le mieux, hein, mais pas y aller directement comme ça, plonger dans le grand bain et dans le. Ah, de toute façon, dans ce genre, c'est pas bon. Il faut incorporer progressivement ces nouvelles habitudes, de baisser aussi la quantité des petites assiettes plutôt que des grandes. Voilà, il y a des histoires avec les couleurs d'assiettes aussi, couleurs rouges, les couleurs vertes qui font que vous avez plus faim ou moins faim. Regardez un petit peu, c'est intéressant cette affaire. Donc, manger calmement, prendre du temps pour mastiquer, parce que sinon, plus vous mastiquez, moins ça va calmer votre envie de faim. Ah bah oui, puis aussi on parlait d'améliorer la digestion, mais là justement, oui, tu fais bien d'en parler parce que ça commence par la mastication. Voilà. Et voire même ça commence par les odeurs, être dans le moment présent, à l'écoute des odeurs. Et c'est un moment de détente, ça doit être un moment de détente et puis un moment de plaisir aussi. De toute façon, les enzymes digestives, même le péristaltisme intestinal, il se fait quand on est détendu. Avec ça, on ne le fait pas tout de suite. Vous n'allez pas faire y arriver tout de suite. C'est comme apprendre à nager, vous ne saurez pas nager en une séance. Il faut y aller progressivement. Donc, faites ça progressivement. Et ensuite, une fois que vous serez en régime de croisière, c'est un conseil pratique. Hein. Je ne suis pas là à dire, mais c'est un conseil pratique. Allez-y progressivement. Rentrez dans ces habitudes-là progressivement. C'est-à-dire mastiquer, manger moins, se relaxer, parce que ce soit un moment de relaxation, mais là, que ce soit un moment de relaxation, souvent on mange à toute vitesse, on n'a qu'une envie, c'est d'aller au dessert et puis de regarder la télé ou je ne sais quoi après, ou aller sur un smartphone, je ne sais pas. Oui. Et voilà, et c'est avalé d'un coup. L'estomac, il a plein de travail à faire, de continuer à mastiquer, etc. Ça fait de fatigue. Ça passe dans les intestins, c'est mal digéré. Vous avez mangé des choses qui sont comment dirais-je, délétères par rapport au bon, la bonne digestion, la bonne dégradation. Votre flore intestinale, mais c'est après que vous allez manger des sucreries, etc. Vous allez redévelopper tout ce qui est indésirable dans les microbes qui sont dans les intestins, qui sont indispensables. Et les microbes sont indispensables pour pas les mauvais, mais bon. Mais c'est quand vous mangez des sucreries, vous augmentez le nombre de mauvais. Alors c'est bien que ça fait black bloc, hein, ça, hein, dans les tests. Oui, c'est ça. Voilà, d'ailleurs, pour ce qui est des aliments fermentés et même des probiotiques, moi je conseille, s'ils sont pris en solution de recours, parce que la personne ne peut pas faire tout ce qu'on a dit avant, mais qu'elle se dit je veux prendre des probiotiques, moi je conseille de prendre des probiotiques légers pour les problèmes vraiment très importants et des probiotiques de souche humaine issus de personnes vivantes. Et c'est mieux parce qu'il y en a qui sont issus de cadavres. C'est faut le dire. ouais, non, mais je le dis parce qu'il faut faire attention pour la qualité, quoi. Et donc aussi de prendre des probiotiques qui sont à pas plus de 10 milliards de bactéries.
parce que sinon c'est assez fort. Et donc, si vous avez un gros problème, eh ben, ça risque de rajouter des bactéries sur les bactéries et d'aller encore pire. Donc là moi, oui, non, mais moi je trouve que j'ai une cliente qui a même carrément eu un ulcère à l'estomac suite à la prise de probiotiques prescrite par son médecin. Donc, ouais. Donc, il faut faire attention. Donc, des bactéries euh, faiblement, d'autant plus faiblement dosées, des probiotiques d'autant plus faiblement dosés que le problème est important. Et après, donc, bah, il faut y aller progressivement, écouter son ressenti. Si on sent que, que ça commence à pas être bien, faut stopper pendant 3-4 jours et ensuite reprendre à un dosage plus faible et, ensuite et avancer comme ça. Et voire même, si le problème est important, de commencer à un dosage inférieur à celui qui est indiqué sur la boîte pour histoire de voir et attendre 3-4 jours à chaque fois avant d'augmenter. Parce que des fois, ça se fait retarder les effets secondaires. Alors, la choucroute, c'est une bonne idée, c'est assez pratique. On mange pas de la choucroute tous les jours, ça peut être certains aficionados De qui testent. Après, il y a d'autres solutions, les confiture de fruits. Voilà, mais vous prenez pas de la bière derrière. Hein. Ah bah d'ailleurs, dans la bière, il y a des ferments, il y a des mesures. Oh, une petite bière, mais bon. Et là, c'est avec modération, parce que si le microbiote n'est pas terrible, ça risque de pas derrière, un petit troisième, là, il y a donc pour le microbiote. Voilà, de toute façon. Pour le plaisir, non, mais pour le microbiote, il faut faire attention à son hygiène de vie au sens large. Ça commence par la pensée. Vouloir prendre soin de soi, vouloir se reconnecter à ça. Si on n'est pas connecté à cette décision de prendre soin de soi, bah, il y a un problème. On va forcément revenir. Cette erreur-là nous reviendra dessus, forcément. Donc, si tu sens que, si vous sentez que ça va mal au niveau du ventre, vous avez du mal à digérer, des ballonnements, des douleurs, même éventuellement des crampes, de la constipation, oui, c'est de ventre qui gonfle à chaque fois que vous mangez, des ventre qui gonfle comme un soufflet de fromage, c'est que vous n'allez pas bien. C'est une espèce de révélateur. Hein, on est d'accord. Oui, on est d'accord. Et alors donc, à partir de ce moment-là, c'est un peu comme si votre moteur il toussait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, il y a quelque chose qui tombe pas rond là. Et dans toute façon, le microbiote intestinal, c'est le révélateur de l'état de santé. C'est les maladies les maladies chroniques commencent dans les intestins. Donc, il faut changer ses habitudes. Là, Jérôme, il a parlé dans les précédentes vidéos de l'hygiène en général, l'hygiène de vie en général. On peut rappeler les grandes lignes. On fait le sommeil. Ça va être bien dormir. Et donc, pour bien dormir, il faut qu'il y ait une bonne durée de sommeil. Donc, minimum 6 heures jusqu'à 8 heures si on a une activité quand même physique, intellectuelle prenante. Après, mais là, on dit les standards. Et ensuite, après, c'est comment on dort. Parce que souvent, comment on dort, c'est lié à comment on est dans la journée. Après, ça peut sentir sur le sommeil, mais après, il y a l'alimentation. L'alimentation, oui. Donc, l'alimentation, ça va être de faire des bonnes associations alimentaires. Éviter de manger trop sucré, surtout en fin de repas. Ce qui va être sucré pour faire en dehors des repas. Et notamment, c'est pour ça que les fruits, on les prend en dehors des repas. Les fruits qui sont digérés très rapidement, comme si on prend en dehors des repas, hein, c'est beaucoup de fibres solubles. En même pas une demi-heure, c'est digéré, normalement. Alors que quand c'est pris après le repas, c'est quand derrière, dans la file d'attente, et ça fermente. Donc, ce n'est pas les mêmes processus digestifs que les autres aliments. Et du coup, après, ça peut créer des cirrhoses. Il y a eu une histoire comme ça avec des sages-femmes enfin des hommes, des femmes d'église, pardon, qui en fait avaient l'habitude de prendre des jus de fruits à la fin des repas et qui avaient toute une cirrhose alors qu'elles ne buvaient pas d'alcool. Et en fait, il s'est avéré que c'était à cause de ça, parce qu'elles prenaient des jus de fruits en fin de repas. Oui, donc c'est pas anodin, les fruits. Bon, bien sûr, on est habitué à prendre des fruits à la fin du repas ou autre chose, un dessert sucré. Mais le dessert sucré, on est sûr qu'il est mauvais. Alors, bon, il est bon pour le goût, etc. Moi, je suis aficionado de dessert sucré. Hein. Mais le problème, c'est qu'au niveau de la dysbiose, ça l'entretient. Oui. Donc, voilà. Donc ça, c'est pas bon. Le dessert sucré, c'est le dimanche, une fois comme ça, pour se faire plaisir, mais pas tout le temps. Et aussi, on peut dire aussi, c'est sur la façon de faire les différents repas. Genre, par exemple, le matin, il est important, comme il
il est important d'être bien, il est important d'avoir des protéines et des bonnes graisses le matin pour avoir son taux de sérotonine vers 17 heures qui soit bien, parce que souvent les gens ont une chute totale des neurotransmetteurs vers 17 heures, parce que ça correspond souvent à la sortie du travail. Et donc ça, c'est vraiment problématique, parce que pour que le microbiote soit bien, il faut aussi que notre tête soit bien, notre corps soit bien, les deux sont connectés. Donc avoir des protéines le matin, c'est très important, et des bonnes graisses, et aussi de faire des bonnes associations alimentaires. Ça va voir plus tard dans le grand chapitre de l'alimentation. Ah oui. Alors, comment manger, là, je le répète, il faut que ça soit un moment de détente et de plaisir. On peut prendre plaisir à manger quelque chose relaxé. Il faut penser que ce qu'on mange, et c'est ressentir. Ressentir, et puis que ce soit au calme, pas stressé. Parce que souvent, on finit, on commence sa journée, et déjà, on se dépêche à avaler le café, et puis la tartine, le croissant. Et alors que bon, on pourrait peut-être changer d'ailleurs les petits déjeuners, justement la tartine, le beurre et la confiture, c'est qu'il y a autre chose à prendre. C'est ce que tu viens de dire. Oui. Et deuxièmement, le faire le plus calmement possible, si possible, bien sûr. Hein, ça, c'est la vie n'est pas toujours facile à gérer dans les conditions où la voiture, le pro, et on pense au travail, et puis on a ça à faire, et puis on s'est disputé avec sa voisine, etc. Donc, c'est pas toujours, mais il faut que ça soit une espèce de bulle de paix, de bulle de paix. Et là, c'est à mon avis une bonne utilisation du temps, parce que à la fois on se nourrit et à la fois on se régénère, on se détend. Et ça fait du bien ça fait du bien à votre ventre. Et votre ventre, s'il va bien, tout va bien. Voilà. C'est clair? Voilà, ouais, c'est ça. Voilà. Donc, ça, c'est pour tout ce qui est moment où on mange. Et puis, ça peut aussi être très agréable quand tout le monde mange dans ces mêmes principes, ces mêmes conditions. Eh bien, tout le monde en profite. L'effet de groupe. L'effet de groupe où bah, c'est sympa, on discute, pas trop, parce qu'il faut manger, faut mâcher. Mais c'est un moment de détente, de paix, et voilà, et c'est 3 fois par jour. C'est plutôt pas mal. Après, on va dormir, on va bien dormir. Le lendemain, on est en forme. On prend le petit déjeuner comme a suggéré Jérôme. Et voilà, déjà, ça va mieux. On fait ça pendant un mois, on fait le bilan. Et si au bout d'un mois, bah, je sais pas, le jogging, on le fait 20 secondes ou 10 minutes plus vite que d'habitude, bah, c'est qu'on est sur le bon chemin, c'est le dire. Voilà, c'est ça, quand on a trouvé son cadre. Les corvées ménagères, on les fait ça, on se retrouve reculés pour les faire. C'est que ça va mieux, c'est clair. Donc, vous avez tous ces repères-là à votre disposition, c'est des repères simples, où le matin, vous vous réveillez d'un meilleur pied. Vous allez plus vite. C'est sûr que ça va être le gros avantage de mon terrain au niveau du microbiote intestinal, c'est que le matin, on se réveille léger. Quand on a une dysbiose, et ben là, on se réveille complètement la tête à l'envers, c'est quand même pas bien. Voilà, on va arrêter là, hein, parce que Jérôme, il commence à tousser. Il a trop parlé. Donc, on vous souhaite une bonne soirée. On vous souhaite un bon déconfinement prudent, hein, Ouais, parce qu'on en a tous subi les conséquences néfastes, enfin, du moins pas agréables. Et puis voilà. Et puis bonnes habitudes pour prendre un repas tranquille. Essayez déjà ça, un repas tranquille, et mangez un peu moins et mâchez plus. Voilà, et à la prochaine. Prochaine vidéo. Peut-être samedi. Oui, On vous reprécisera, mais il y a des bonnes chances que ce soit samedi, ce sera ce week-end. Allez, bonne soirée. Au revoir, bonne soirée.